L'armée russe bat à nouveau des records. Et ce sont exactement les types de records que la Russie ne veut pas battre. Encore une fois, quelque chose a terriblement mal tourné dans la fameuse offensive de printemps de Poutine contre l'Ukraine, alors que le nombre de morts a atteint des niveaux que nous n'avions jamais vus auparavant. Poutine a accompli l'incroyable. Il gagne, d'accord, mais il gagne en perdant. Nous ne voulons pas sembler radoter sur les records battus, mais cela devient vraiment ridicule pour la Russie. Commençons par les pertes. Au cours des 4 premiers mois de 2026, la Russie a réussi à sacrifier 130 000 de ses soldats tués ou blessés, selon les statistiques du ministère russe de la Défense, rapporte United 24. C'est déjà un record en soi. Que la Russie admette que ses tactiques du hachoir à viande causent des pertes à une telle échelle, c'est fou. Et ce qui est encore plus fou, c'est que ces informations viennent de Russie plutôt que d'Ukraine, ce qui signifie probablement que les chiffres sont manipulés. Les chiffres réels pourraient être plus élevés. Les 2 mois de printemps de l'année ont également vu la Russie enregistrer des records sinistres, puisque plus de 70 000 des soldats qu'elle a perdus l'ont été en mars et en avril. En mars, la Russie a perdu 35 351 de ses soldats morts ou blessés, et avril a suivi avec 35 203. En ajoutant à avril le jour supplémentaire qu'à mars, l'Ukraine aurait sans doute battu son record du mois précédent. Et si ce rythme continue, la Russie est en passe de perdre plus de 100 000 de ses soldats, rien que pendant les 3 premiers mois du printemps. Est-ce que cela pourrait empirer pour Poutine? Oui, vous allez bientôt savoir comment. Regardons les pertes brièvement. En guerre, perte désigne tous les soldats qu'une nation perd. Donc, cela inclut les soldats tués, ceux blessés au point d'être retirés du champ de bataille, ainsi que les soldats qui se sont rendus ou qui ont disparu d'une autre manière. Le nombre de pertes dépend surtout des blessés plutôt que des morts. Par exemple, le Belfer Center indique qu'une combinaison de progrès médicaux modernes et de tactiques de combat plus intelligentes signifie généralement que les États-Unis ont un ratio de blessés à tuer en guerre, qui varie entre 10 blessés pour un tué et 17 blessés pour un tué. Concernant la Russie, disons qu'elle a encore battu un record en inversant totalement les ratios actuels de blessés à tuer. Dans un article du 11 mars, le Kiev Independent a indiqué que le renseignement ukrainien a découvert que la Russie estimait alors ses pertes à 1 315 000. Ce chiffre correspond aux pertes déclarées par l'Ukraine à la même période, mais le point marquant est révélé par le président Volodymyr Zelensky. Un changement a été constaté dans le ratio tués, blessés parmi les forces russes. Sur 100% des pertes, 62% sont tués et 38% blessés, a révélé Zelensky. Alors, soyons clairs, les États-Unis enregistrent un ratio de 10 blessés pour chaque tué, même dans les pires situations. Poutine a dit « Tiens ma vodka » et a créé un hachoir à viande où la Russie en est presque au point d'avoir un blessé pour 2 tués. Ce retournement de situation est redouté en Russie, car il montre que l'armée de Poutine compte plus de morts immédiats que de blessés susceptibles de survivre. Cela va créer des failles dans l'armée russe à lui seul. Et il y a un autre problème majeur et un record battu qui se cache derrière ce problème déjà énorme. Avant d'évoquer ce record, il y en a un autre. Les gains territoriaux russes dans la région de Donetsk coûtent plus cher que jamais. La région de Donetsk doit tomber pour que la Russie revendique le Donbass, région que Poutine exige depuis longtemps que l'Ukraine cède à la Russie pour qu'un accord de paix soit conclu. Le porte-parole préféré de Poutine, Dmitri Peskov, a même déclaré encore le 13 mai que l'Ukraine devait retirer ses forces du Donbass pour ouvrir un corridor vers des pourparlers de paix. Mais ce que Peskov voulait vraiment dire, c'était « S'il vous plaît, partez et arrêtez de tuer un nombre record de nos soldats ». Selon United 24 Media, la Russie sacrifie désormais plus de soldats pour moins de territoire qu'auparavant. L'armée russe n'a progressé que de 53 km² dans la région de Donetsk en avril. Cette avancée s'est faite au prix de 25 000 soldats russes, ce qui donne à la Russie un ratio de 470 soldats perdus pour chaque kilomètre carré de Donetsk gagné. C'est un bilan épouvantable. 2 calculs nous montrent la gravité de la situation. Voyons d'abord comment cela se compare aux avancées russes de l'an dernier. Selon le Moscow Times, la Russie a réussi à réaliser ses plus grandes avancées en une seule année, depuis le début de la guerre, s'emparant au total de 5 600 km² de territoire ukrainien. Ce n'est pas aussi impressionnant que ce que suggèrent plus grandes avancées en une année. Mais cela ne représente toujours que 0,94% du territoire ukrainien. Pourtant, si l'on prend ce chiffre tel quel, ainsi que le rapport du National Interest indiquant que la Russie
aurait perdu environ 415 000 soldats morts, blessés ou capturés en 2025, alors on obtient un ratio intéressant de soldats perdus pour le territoire gagné. En 2025, la Russie a conquis du territoire à un rythme de 74,1 pertes par kilomètre carré. Ces chiffres ne concernent pas que Donetsk. Pour chaque kilomètre carré gagné à Donetsk, la Russie perd aujourd'hui plus de 6 fois plus de soldats qu'en 2025 pour une même superficie. C'est un record pour Poutine, et les chiffres empirent quand on voit ce qu'il reste à prendre pour la Russie à Donetsk. Dans un rapport du 8 avril, à l'époque où la Russie ne perdait que 316 soldats par kilomètre carré de Donetsk qu'elle prenait, United 24 Medi a indiqué qu'il reste entre 6000 et 7000 miles carrés de Donetsk encore aux mains de l'Ukraine. Intégrons nos derniers chiffres de pertes par kilomètre carré dans ces données. Dans le scénario le plus bas, la Russie risque de perdre 2,82 millions de ses soldats pour prendre le reste de Donetsk. Mais dans le scénario le plus élevé, ce chiffre grimpe à 3,29 millions. Dans tous les cas, Vladimir Poutine battra un record, devant sacrifier 2 à 3 fois plus de soldats que la Russie n'en a déjà perdu, juste pour prendre le reste de Donetsk. La situation est très mauvaise pour la Russie, et elle empire pour Vladimir Poutine quand on regarde le recrutement russe. La seule chose qui a permis à Vladimir Poutine de poursuivre son invasion pendant plus de 4 ans, c'est que la Russie a toujours réussi à remplacer les soldats qu'elle a perdus en Ukraine. Mais tout cela a changé, car pour la première fois depuis que Vladimir Poutine a lancé son invasion, la Russie n'est plus capable de maintenir le niveau de recrutement de volontaires dont elle a besoin pour continuer à envoyer de la chair à canon dans la machine de guerre. Plusieurs sources l'ont confirmé, à commencer par le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev. Un autre porte-parole de Vladimir Poutine a déclaré en mars que la Russie recrutait 27 000 personnes dans son armée chaque mois. Il s'agissait du même mois de mars, où l'Ukraine a enregistré plus de 35 000 pertes russes, dont le déficit est évident. Dans sa chronique Russianomics, l'analyste Yanis Kluger a affirmé que la Russie recrutait environ 20% de moins qu'en 2025. Car les chiffres sont passés de 1000 à 1200 pigeons enrôlés chaque jour dans l'armée de Poutine à entre 800 et 1000. Et Zelensky lui-même ajoute que la Russie a réussi à recruter environ 80 000 soldats au cours des 3 premiers mois de 2020, soit environ 9 000 de moins que les pertes qu'elle a subies sur la même période. Les chiffres concordent à peu près tous. Et selon United 24 Media, tout cela signifie que la Russie se trouve désormais dans une situation où elle fait face à un déficit de recrutement mensuel d'environ 10 à 15%. Il semble que la Russie ne puisse rien faire pour changer la situation. Des records sont battus dans les régions russes, où Vladimir Poutine recrute, tandis que les primes de signature explosent. Spiegel International rapporte que, dans certaines régions de Saint-Pétersbourg, ces primes uniques ont atteint jusqu'à 58 500 $. La chambre de commerce belgo-luxembourgeoise en Russie indique que le salaire moyen en Russie s'élève à environ 1290 $, ce qui signifie que la Russie propose des primes de signature qui représentent plus de 3,7 fois le montant que le russe moyen gagne en une année. Pourtant, cela ne fonctionne toujours pas. Le recrutement continue malgré l'augmentation des pertes, et la Russie ne peut compter sur le retour des blessés pour compenser le déficit d'effectifs. Trop d'entre eux sont morts dans les champs et villes d'Ukraine. L'Ukraine cherche à aggraver la situation pour la Russie. Nous avons évoqué l'objectif du ministre ukrainien de la Défense, Mikhailo Fedorov, atteindre 50 000 pertes russes par mois. L'Ukraine n'en est pas encore à ce stade. Il lui manque encore environ 15 000 pertes par mois. L'offensive de printemps a commencé, et avec l'amélioration du temps en Ukraine, les assauts russes devraient s'intensifier. C'est le genre de record que Poutine souhaiterait. Mais si l'Ukraine nous a montré quelque chose durant les premiers mois de 2026, c'est que ses défenses sont capables d'infliger des pertes à une échelle que nous n'avions jamais vue auparavant. De nouveaux assauts russes provoqueront des records que Poutine veut éviter. Et si l'Ukraine parvient à atteindre l'objectif de 50 000 fixé par Fedorov, cela suffira enfin à rendre la campagne d'usure menée par Poutine impossible à maintenir sans forcer le président russe à recourir à des mesures drastiques, comme la mobilisation. Les records ne cessent de tomber pour Poutine. Je commence à penser qu'il faudrait appeler Guinness pour créer un livre des records spécial consacré uniquement aux échecs catastrophiques de la Russie en Ukraine. 2026 a été un désastre pour la Russie jusqu'à présent. Le printemps, en particulier, a été terrible. Dans un instant, nous révélerons à quel point le printemps se passe mal pour la Russie, et 2 raisons majeures de l'échec chaotique des plans de Poutine pour 2026. Mais avant cela, nous voulons vous rappeler
que vous regardez The Military Show. Il y a beaucoup plus de contenu comme celui-ci, alors abonnez-vous si cette chaîne vous est utile. Que signifie vraiment ce printemps misérable pour Poutine ? Ces tristes records suffisent à l'embarrasser à l'échelle mondiale. Mais ce qu'il supervise en ce moment, c'est la pire période que la Russie ait connue en Ukraine, depuis 2023, et c'est encore pire après une année 2025 où la Russie semblait lentement prendre l'ascendant. Il faut se rappeler que 2023 a aussi été l'année où l'Ukraine a lancé sa contre-offensive contre la Russie. Bien que cette contre-offensive n'ait pas atteint les objectifs fixés, l'Ukraine a tout de même gagné du territoire pendant 1 ou 2 mois. Sans cette contre-offensive, les premiers mois de 2026 auraient été les pires pour la Russie depuis le début de son invasion. Parlons un instant du territoire. L'Ukraine a encore aggravé la situation pour la Russie avec une contre-attaque dans le sud, conçue pour ruiner les plans de Poutine pour Donetsk. Cette contre-attaque a supprimé la zone tampon que la Russie voulait pour protéger les forces de Poutine, plutôt hésitantes que déchaînées. De toute façon, les forces russes hésitantes à Donetsk devaient être protégées par une zone tampon disparue. L'Ukraine peut désormais envoyer des troupes au nord, forçant la Russie à détourner des ressources et des soldats pour faire face à une offensive inattendue pour Poutine. Cette offensive a permis à l'Ukraine de gagner plus de 400 km² au 10 mars, selon United 24 Media. Et si l'on avance en avril, l'offensive s'est poursuivie, alors que la Russie ralentissait. Cela a permis à l'Ukraine d'obtenir son premier gain territorial contre la Russie depuis la contre-offensive de 2023 ou août 2024, en tenant compte de la contre-invasion de août 2024 dans la région de Koursk. Quoi qu'il en soit, c'est un autre record battu en 2026 que Vladimir Poutine ne voulait pas voir, puisque l'Ukraine a terminé le mois avec 111 km² de plus. Nous attendons encore de voir si l'Ukraine saura tirer parti de ce retournement de mai. Si la Russie maintient son rythme glacial de 53 km² pris par mois dans la région de Donetsk, je parie sur l'Ukraine. Et juste pour donner un petit coup à Poutine pendant qu'il est à terre, dans son évaluation du 10 mai sur les progrès de la Russie sur le champ de bataille, l'Institut pour l'étude de la guerre a déclaré que la Russie n'a réussi à réaliser aucun progrès opérationnel significatif au cours de l'année écoulée. Même la prise de Krovsk, qui était autrefois considérée comme un coup fatal potentiel pour l'Ukraine, ne signifie plus grand-chose aujourd'hui, car la Russie a mis tellement de temps à prendre la ville que l'Ukraine a pu ajuster sa logistique et transformer la ceinture fortifiée de Donetsk en piège mortel, comme nous le voyons aujourd'hui. Poutine devrait se gratter la tête et se demander pourquoi tout cela arrive, même s'il ne le fait pas. Les réponses sont juste devant lui. Tout tourne autour de l'emploi massif de drones. Les drones FPV sont les principaux vecteurs de mort pour les soldats russes. Le média United 24 affirme qu'ils sont désormais responsables d'environ 90% des pertes russes sur le front, et que l'Ukraine a complètement saturé les zones de destruction déjà létales qu'elle avait créées devant et derrière les lignes de front avec ses drones. L'Ukraine avait tout cela planifié bien à l'avance. Au début de 2026, Euromédan Press a rapporté que l'Ukraine prévoyait de construire environ 7 millions de drones au cours de l'année. Eh, tu as vu ça ? Encore un record, mais cette fois c'est un record positif. C'est aussi un record pour l'Ukraine, ce qui va rendre Poutine encore plus furieux. Aussi essentiel que soient les drones FPV ukrainiens pour infliger des pertes russes, les véritables vedettes en pleine montée restent les drones de moyenne portée développés par l'Ukraine. Ces drones donnent à l'Ukraine une capacité qu'elle n'avait qu'en quantité limitée ces dernières années face à la Russie. La capacité de frapper presque librement la zone arrière immédiate russe. Ce concept n'est guère nouveau pour l'Ukraine, bien que ces frappes dans les territoires occupés aient auparavant largement utilisé des systèmes occidentaux, tels que le système de lance-roquettes multiples HIMARS, ainsi que des frappes aériennes, menées par des avions de chasse, lançant des bombes, et des missiles guidés sur des cibles situées derrière les lignes de front. L'arrivée d'une nouvelle génération de drones de moyenne portée a radicalement changé la donne pour l'Ukraine, permettant de détruire nœuds logistiques russes, postes de commandement et autres infrastructures soutenant les forces de Poutine. Le calcul ici est vraiment simple. La Russie privée de ses arrières, c'est des pertes records sur le front. Les drones de moyenne portée ukrainiens permettent à l'Ukraine de frapper la Russie à moindre coût, entre 20 et 200 km derrière les lignes de front. Les drones FPV ont une portée limitée, tandis que les drones longue portée, plus chers, sont préférés pour viser des cibles en Russie. Zelensky reconnaît le rôle crucial que jouent ces frappes de moyenne portée. Il les a déjà qualifiées de priorité absolue pour l'Ukraine, et cette priorisation a permis de battre un nouveau record. En avril, l'Ukraine a doublé le nombre de ses frappes par rapport à mars, et les a quadruplées par rapport à février.
a révélé Zelensky le 5 mai. Il y a clairement une montée en puissance d'un nouveau type de campagne ici. Alors attendez-vous à ce que d'autres records de frappe de moyenne portée soient battus en mai. Ce que nous voyons dans tout cela, c'est une véritable juxtaposition de succès sans précédent. Les records de l'Ukraine sont tous positifs. Des pertes russes records, des gains territoriaux nets et plus de frappes à moyenne portée montrent une machine de guerre dynamique. Mais aucun record de la Russie n'est favorable à Poutine. La Russie perd des soldats à des niveaux records, recrute à des niveaux historiquement bas, et franchement, elle n'arrive à rien avec l'offensive de printemps. Poutine est champion dans l'art de perdre. Il fait ça depuis le début de sa guerre, mais maintenant les chiffres s'accumulent vraiment, pour montrer une armée russe en grave déclin. C'est très humiliant pour un dirigeant russe, se voyant en grand stratège militaire. Mais nous n'avons qu'effleuré certains revers embarrassants subis par la Russie ces derniers mois. Il y a encore beaucoup à apprendre, et on en arrive au point où il devient difficile de regarder à quel point la Russie échoue. Mais vous devriez quand même regarder, et vous pouvez le faire avec notre vidéo, où nous explorons en profondeur les humiliations de Poutine en 2024, si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à The Military Show pour suivre nos reportages sur les difficultés de la Russie en 2026. Merci de nous avoir regardés.